Il y a des gens qui veulent faire comprendre au président de la République qu'en lui proposant ce type de solution, ils sont en train de lui créer un pouvoir éternel ou qui les protège, alors qu'il l'expose. Je dis ceci, nous attendrions de la part des autorités politiques de la majorité qu'il y ait un engagement ferme et clair là-dessus, parce que ceci ne fait pas partie de la gestion quotidienne. Ceci fait partie de la gestion de la démocratie dans son ensemble, pour que nous revenions à des choses beaucoup plus apaisées. Et il y aura de la Merci beaucoup. Il faut que le député réponde directement. Okay. Oui. Alors, la question de Willy Kalenga et puis répondre à celle-là. Tourne autour de la question de notre compatriote Willy Kalenga. Oui. Et franchement, je vais répondre à cette question en état correct avec vous, Délice Sanga, mon collègue, et à travers vous, le peuple congolais. Moi, je suis peut-être déformé par ma profession d'enseignant. Je trouve incorrect et inapproprié, malhonnête. Je suis fort pour ces mots, vous me les passez. Que dans notre... Malhonnête de la part de qui? Malhonnête de la part, j'y arrive. Je vais nommer. Non. Je demande. Je ne passe pas justement. Non, chers collègues. Je vous le passe pas. Est-ce que vous savez qui a eu... Laissez-le finir et puis vous allez réagir. Malhonnête, ça je passe pas. Vous allez réagir. Collègues, savez-vous qui a eu des morts? Si... Mais j'étais sur un instant. Mais malhonnête, je ne fais pas passer. Si vous saviez, je suis certain. Malhonnête, je ne peux pas passer. Honorable, vous ne pouvez pas dire que nous sommes malhonnêtes, parce que dans un temps non suspect, nous avons fait valoir et nous avons dit que vous voulez faire le recensement, que le recensement va prendre du temps et qu'on ne peut pas prendre le risque de parole ou vous allez avoir parlé. Je ne peux pas. Vous pourrez répliquer. Je vous en prie. Je ne peux pas admettre que nous soyons sur un plateau, on dit on est entre gens. Vous pourrez répliquer. Alors, si vous me laissiez parler. Pas de malhonnêteté. Vous retirez collègue d'abord. Non, vous auriez choisi les mêmes mots si vous me laissiez aller jusqu'au bout. Voilà. Laissez-le finir. S'il vous plaît. Je ne peux pas vous laisser. S'il vous plaît. Moi, je trouve malhonnête que dans la législation qui est la nôtre, la RDC, où l'échelle des pyramides, des normes, qui placent la Constitution au-dessus de n'importe quelle autre norme conventionnelle, législative, fût-elle et réglementaire, que dans cette architecture législative, là, quelqu'un dise qu'une loi peut remettre en cause une échéance électorale qui est constitutionnalisée. C'est ça que je trouve malhonnête. Ah bon? Délit le sait, s'il vous plaît. Délit le sait. Que quel que soit ce que nous mettons dans une loi, quel que soit ce que nous mettons dans une loi, elle ne devient pas supérieure à ce qui est dit dans la Constitution. D'où l'apaisement. À votre place, puisque nous sommes républicains, nous avons toutes les procédures qu'il faut pour arrêter une loi qui a énervé la Constitution, même dans un alinéa. La constitutionnalité, vous le savez. Lorsqu'on dit que l'élection du président de la République, ou le mandat du président est de 5 ans, et que son élection est convoquée 90 jours, vous trouvez-vous sérieux que sur un plateau, dans la rue, dans une conférence, qu'on dise qu'une loi va remettre ça en cause? Moi, je ne comprends pas. Oui. Voilà pourquoi. Non, chers collègues, soyons sérieux. Mais je ne comprends pas. S'il vous plaît. Attendez. Non, on va réagir. Vous aurez tout le temps. S'il vous plaît. Oui. Vous aurez tout le temps. Si nous avons enlevé les sièges qui étaient réservés aux dames, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas des arguments. Ce n'est pas parce que nous ne les aimons pas. Parce que nous ne voyons pas qu'au regard des articles 11, 12, 13 de la Constitution, que cette discrimination pourrait passer. Mais ça venait du président. Si nous avons, bien sûr, mais c'est un projet qui est venu du gouvernement et nous sommes l'Assemblée nationale, nous décidons en tenant compte de l'ensemble de l'architecture nationale. Avant, vous n'avez pas consulté la Constitution. Non, le gouvernement ne nous consulte pas pour faire ces projets. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement, vous voyez. C'est notre ministre. Il ne consulte pas la Constitution. C'est notre... Mon compatriote, je ne sais pas ce que vous avez comme profession, je respecte. Pourtant, je suis médecin de formation. Parfait. Je respecte votre profession. Ce n'est pas moi qui vais vous dire où injecter un produit dans le corps humain, parce que vous êtes qualifié pour ça.
Et là, je le dis parce que j'ai une petite qualification sur l'ordonnancement juridique de la République. Et donc, le ministre, il est à nous tous, il est membre du gouvernement. Et moi, comme parlementaire, j'ai du regard dans ce qu'il fait, ce qu'il dit, parce que j'ai un espace pour le faire redire et lui demander de ne plus jamais dire ça parce que ça ne conforme pas à telles règles. Délit laissé. Et donc, le projet qui est venu, nous l'avons nettoyé. Votre vigilance nous aurait servi à lire dans cette incise qu'il y a une autre interprétation que vous avez qui pouvait échapper aux autres collègues. Et c'est ça le rôle de la minorité dans un groupe. Mais au fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tout simplement que nous pouvons ne pas vouloir de Kabila, président de la République, pour le peu de temps qui lui reste. C'est aussi un droit, si telle est la volonté du peuple. Et si c'est clairement exprimé, il tirera ses conséquences. Merci parce que ce sera en fait un peuple qui se redit, qui revient sur sa décision de l'avoir investi comme président. Surtout qu'il n'est pas dupe, ces peuples. S'il vous plaît. Et alors, mais ne faisons pas dire nos propres contradictions de notre mauvaise perception de l'ordonnancement juridique pour redouter une démarche réputée inconstitutionnelle si cette incise a pour objectif de faire décaler le calendrier électoral, et alors il va mourir dans l'œuf parce qu'il est inconstitutionnel, il ne va pas passer. Mais ici, je vous donne ma perception de ces groupes de mots. Je respecte. Parfait. C'est la position du Kalou. Attendez. S'il vous plaît, je me suis présenté ici comme député et comme un enseignant des droits publics. Je voudrais que vous respectiez mes propos à tous égards par rapport. Allez-y, honorable, allez-y. Et donc, je donne ma perception. Je l'ai dit ici que tenir le fichier de l'enrôlement, c'est-à-dire des Congolais à l'âge de voter par la CENI, c'est son pouvoir, c'est tout à fait autonome. Mais tenir ça en tenant compte de ce qui se passe au niveau du ministère de l'Intérieur à travers un service technique qui a un autre fichier d'identification de la population, tenir ces fichiers en tenant compte des actualisations qui sont de l'autre côté, ce n'est pas incompatible, mais on peut ne pas le dire dans une loi. On peut ne pas le dire dans une loi. Je vous ai dit ici, autant la CENI tient les opérations électorales en tenant compte des allocations qui lui sont allouées dans le budget, qui ne dépend pas de la CENI, mais d'un autre ministère du budget du gouvernement, autant d'autres éléments que tiennent les autres institutions de la République peuvent influencer le travail de la CENI pour l'améliorer, et la CENI pouvait ne pas en tenir compte, même si on ne le disait pas dans la loi. Alors si le problème, je termine par là, si le problème réside parce qu'on l'a dit dans la loi, l'honorable Sessanga le sait, et avec plusieurs autres plus qualifiés, Maître Ma et autres, nous pouvons partager votre lecture et éjecter cela si ça peut être ça, in fine, l'entendement, parce que ça violerait la Constitution. Bon. Mais le faire dire que, parce que nous l'avons placé, il y aura, je ne sais pas ce qu'on appelle glissement, ça c'est nous mettre tous dans une dynamique qui ne pourra pas passer parce que ce sera contraire. Alors on voit maintenant, Excellence, parce que vous allez agréger. On est sur un plateau de télévision, on a les temps limités. Vous allez parler. J'aimerais bien, les gens qui nous suivent un peu de partout dans le monde, ils aimeraient bien savoir, ces discussions techniques, c'est très bien, ça a causé de morts, malgré le manque de communication, etc. Quelle est l'issue maintenant? Quelles sont les pistes de réflexion qui peuvent conduire à l'harmonisation de ces textes? Quelles sont les pistes de sortie s'il vous plaît, de la crise? Alors, très rapidement, puis le ministre va parler. Parce que le ministre, c'est son temps de parole. Oui, allez-y. Vous excusez. Oui. Au fait, on demande au gouvernement de retirer. L'honorable Sessanga, autant que moi, savons. Le gouvernement est dépossédé de son projet dès lors qu'une des institutions, et en l'occurrence l'Assemblée nationale, l'a déclaré recevable. Ça devient l'œuvre du Parlement. Alors, à ce moment-là, l'honorable Sessanga sait que nous avons une étape après le Sénat. Après le Sénat, la commission paritaire mixte et le voteur en dernier ressort de l'Assemblée nationale, s'il revenait au sein de l'institution,
il a toujours la possibilité de faire percevoir ce que redoute l'opposition et une bonne partie de la population, pour que si c'est ça le problème, on peut ne pas le dire, nous pouvons trouver la solution. Excellence, vous m'excusez. Je vous en prie, Excellence. Je voudrais ajouter tout de même qu'il y a une autre étape. En revenant dans le raisonnement de l'honorable Botakil, et que je partage tout à fait, il y a une étape qui peut permettre aussi d'expurger d'une loi des dispositions qui paraissent problématiques. Mais je voudrais revenir d'abord à la crainte que Deli Sesanga a émise ici concernant le rôle de l'opposition par rapport à celui de la majorité dans un Parlement, qu'une opposition n'est pas là pour simplement se déculotter, se mettre à genoux. Je suis d'accord avec ça. On doit prendre en compte le point de vue des élus, même s'ils sont de l'opposition. Mais en même temps, il y a des procédures qui sont prévues dans les règlements parlementaires. En ce qui concerne les textes de loi les plus importants, le principe de la majorité qualifiée. Il y a des lois que la seule opposition, la seule majorité ne peut pas obtenir. Je pense que vous le savez. Parfait. On dit 3/4, 3/5, etc. Je pense que c'est important de rester dans le strict schéma de la légalité. Au lieu de se réveiller un matin, on n'aime pas Kabila, toutes affaires cessantes, vous devez partir si vous ne faites pas ceci. Non, puisque ce n'est pas un parti politique qui a élu le président de la République. Ce n'est pas une coalition de partis, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, qui ont élu ce monsieur président de la République. Nous ne sommes pas tous obligés de l'aimer. Nous pouvons avoir des relations conflictuelles avec lui. Il y a des gens qui ont été amis avec lui, qui sont devenus plus ou moins adversaires, etc. Mais on n'est pas obligé d'aimer quelqu'un. Il est élu par l'ensemble du peuple congolais pour un mandat qui se termine fin 2016. Nous ne voyons pas pour quelle raison on doit lui demander de partir. Est-ce que tous les systèmes démocratiques fonctionnent ainsi? Parce qu'il y a eu une manifestation, il y a eu quelques milliers de personnes dans la rue, un président doit partir? Non, je ne pense pas. Heureusement que Deli ne semble pas partager ce point de vue-là. Alors, en ce qui me concerne, je ne vous ai pas entendu dire cela. En tout cas, je vous connais assez pour voir que vous connaissez bien comment les choses fonctionnent à ce niveau-là. Moi, je pense que au sommet de la procédure législative, pour une loi comme celle-là, il y a le contrôle de constitutionnalité. Et ce n'est pas à un parti politique, quel que soit le respect. J'ai parlé avec mon frère Kamere cet après-midi, par téléphone interposé, à l'occasion d'un débat à Paris, dans une émission de radio. On était très bien en contact. Mais quelle que soit la sympathie que nous pouvons avoir, ce n'est pas à ce niveau-là que se réalise le contrôle de conformité des lois en République démocratique du Congo. Puisque nous avons mis en place, par la législation, par la Constitution, une Cour constitutionnelle. Alors, si chacun d'entre nous devient juge constitutionnel, ce texte est anticonstitutionnel, on doit le retirer. Même pas. On ne dit pas qu'on doit le retirer, le texte n'est même pas encore adopté. On dit qu'on ne doit même pas en discuter. Vous comprenez les limites qu'on met même aux droits démocratiques des élus. On ne peut pas en discuter. Non, je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à ce point. On peut critiquer un texte, on peut l'attaquer pendant qu'il est en débat, on peut encore l'attaquer pendant qu'il est en concertation, si le Sénat vote en termes différents, et on peut l'attaquer au niveau du contrôle de constitutionnalité. Merci, je pense que c'est ça la démarche. Oui, il y a beaucoup de choses. La parole est à vous. Oui, j'aimerais préciser deux choses. Oui. Je vais vous laisser la parole. J'aimerais quand même que ceux qui nous suivent retiennent un peu quelque chose. Vous êtes juriste. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes pour l'application des textes, de la Constitution, etc. Est-ce que vous partagez ce point de vue qui consiste à dire maintenant les acquis de la République, c'est-à-dire les institutions, la Constitution, les textes que nous avons, on doit fouler tous ceci comme ça, d'une manière aussi lapidaire, pour faire place à la révolution de l'UNC, ou demander que les députés ne débattent plus, qu'il n'y ait plus de discussion? Parce qu'on n'est pas d'accord avec... Je vous ai rappelé que quand j'ai retiré la proposition, je n'ai pas consulté l'INC. Ce n'est pas l'INC qui était à l'origine de cette initiative de suspendre et de retirer. Donc je l'ai fait en âme et conscience en consultant ma base politique. Je dis ceci, que... Vous êtes pour que vous restez dans la République? Je vais vous répondre. Oui. Rester dans la République, mais pas naïf. Oui. Il faut dire une chose. On ne peut pas dire quelque chose de son contraire.
Il a dit que c'était de la malhonnêteté.